Bonjour, alors je m'appelle Lisbeth la relookeuse, Lisbeth la coiffeuse et la maquilleuse. En fait, je suis conseillère en image aussi, j'aime ce métier, je dirais même que je suis plus que passionnée. C'est toute ma vie. Du jour où j'ai choisi ce métier, j'ai compris que j'avais une mission à accomplir et que c'est que du bonheur, d'apporter le sourire, d'apporter aussi le bien-être. Voilà, donc j'ai choisi de me former un peu plus en passant donc mes diplômes de coiffure et de maquilleuse pour aller vers le conseil en image et accompagner des personnes qui manquent de confiance en elles ou des personnes qui ont envie de plaire pour rencontrer quelqu'un ou quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi. Voilà. C'est important de pouvoir s'en remettre à un professionnel qui va oser, qui va savoir aussi comment s'y prendre, savoir faire un diagnostic, car c'est très important, on n'a pas droit à l'erreur, surtout dans ce métier, et bien maîtriser aussi tout ce qui est colorimétrie, la technique avec les produits chimiques, puisqu'on travaille avec des produits chimiques. Enfin, tout ça pour dire que je suis heureuse de vous proposer mes services, qui sont assez multiples. Mais ça, j'en parlerai après. Là, je reviens quand même sur moi, sur ma personnalité, ce qui est très difficile à faire, de parler de soi, n'est-ce pas? Mais quand même, c'est important que vous sachiez qui je suis. Et voilà. Pour commencer, je vais parler de ma petite enfance. Quand j'étais petite fille, j'adorais couper les cheveux de mes poupées Barbie. Je pense on est nombreuses à l'avoir fait. Et j'aimais créer des coiffures déjà, je devais avoir 6 ans. Et je prenais mes petits ciseaux d'école et j'aimais trafiquer. Mes stylos Bic, je maquillais les yeux de mes poupées Barbie. Ma mère crisait quand elle voyait ça parce qu'elle voyait les poupées, ça devenait... c'était des clowns. Mais bon, j'essayais de m'appliquer et en fait, j'aimais ça. En grandissant, je me suis rendu compte que j'avais des passions pour plein de choses. Je suis une amoureuse de la vie et donc j'avais envie d'être militaire, j'avais envie d'être hôtesse de l'air pour voyager, j'avais envie d'être styliste pour créer des vêtements, enfin tout un tas de métiers, comme la mécanique aussi, enfin j'aimais tout. Donc c'est très difficile quand on est passionné et qu'on est hypersensible à plein de choses, parce qu'après pour faire des choix, ça travaille là-dedans. Et on se pose plein de questions, on se dit mais qu'est-ce que j'aimerais faire? Et puis ça a été une évidence, donc à la sortie du collège, j'ai décidé d'être coiffeuse. Et parce que j'aimais trop toucher les cheveux, j'aimais maquiller mes amis, donc c'était une évidence. Et donc je suis rentrée à l'école Pigier, où j'ai fait mes études, donc c'est une école privée à Salon de Provence. Et je me souviens très bien de ma prof, qui restera gravée à tout jamais. Grâce à elle aussi, j'ai pu évoluer, même si j'avais le don. Et là aussi, je reviens sur ce métier. Il faut quand même avoir un certain don. C'est très important. Mais donc, il y avait un bon feeling avec cette prof qui m'a donné les bases, les fondations de la coiffure. Et à partir de là, je me suis envolée. Alors j'ai eu quelques galères pour trouver du boulot, donc j'ai fait d'autres métiers, comme serveuse, dans les bars, dans les restaurants, femme de ménage aussi. J'ai travaillé au McDo aussi, j'étais jeune et il fallait rentrer de l'argent donc, pour manger. Parce que je suis partie très tôt de chez mes parents, étant très indépendante et très libre dans ma tête. Et j'ai toujours été un électron libre et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai une personnalité assez particulière. Vous le verrez dans mon travail et dans mon salon, parce que voilà, j'aime la décoration, j'aime les idées assez décalées. Et voilà, je suis une extraterrestre pour certains et puis une magicienne pour d'autres, d'après ce qu'on dit. Et voilà. Donc ensuite, quand on a la chance de pouvoir exercer ce métier, eh bien, en fait, on se rend compte qu'on accomplit une mission. En étant hypersensible, c'est que du bonheur de sentir qu'on se remplit de la joie
et des larmes, bien souvent, des larmes de bonheur venant des personnes qu'on a entre les mains. Et quand j'ouvre le miroir et que je vois ces personnes avec les yeux qui brillent et le cœur qui bat, pour moi, c'est la récompense de mes efforts, parce que c'est pas que c'est des efforts, mais ça a été des efforts. Ça a été un travail énorme, jusqu'à travailler jusqu'à 3 heures du matin pour pouvoir accomplir un chignon, pour faire des coupes, des brushes comme il faut. Il faut travailler dur. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, je suis récompensée parce qu'il y a un résultat, et ça c'est très important dans le milieu de la coiffure. J'insiste fortement, le coiffeur se doit d'accomplir sa mission correctement et rendre les gens heureux. Et surtout, ne pas les effrayer en ratant la prestation, parce que j'ai beaucoup de clientes qui viennent et qui sont traumatisées par certains coiffeurs. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et malheureusement, ben, on est là pour essayer de les réconforter et les réconcilier avec les coiffeurs. Donc ça, c'est triste, mais ça existe, et donc on est là pour essayer de faire le métier du mieux qu'on peut. C'est très très important. Ensuite, bien, pour faire ce métier, il faut être en forme. Il faut essayer de faire un peu de sport, même si on aime faire la fête, comme moi, j'aime faire la fête, j'aime manger, j'aime profiter des amis, donc je suis une couche tard. Mais voilà, on essaye de trouver un juste milieu quand même pour être opérationnel à 200% auprès des clients, parce que c'est du live. Donc la coiffure, c'est du live, on n'a pas droit à l'erreur, je me répète. Et donc c'est à la chaîne, c'est un travail à la chaîne. On ne peut pas travailler qu'avec une cliente par jour, ça serait trop beau d'ailleurs. Et donc bien, on n'a pas le choix que d'être en forme, d'être très concentré et d'être surtout irréprochable sur le diagnostic. Le diagnostic et l'étude de la morphologie du visage, de la nature du cheveu, de l'implantation, de l'état du cheveu, de ce qu'on va pouvoir poser comme couleur ou mèche, ou voilà, tout ça c'est important. Donc on a une mission importante, on a un rôle important. Ensuite, que dire de plus si ce n'est qu'il faut être en amour. Il faut être hypersensible, et pas que sensible, c'est hypersensible, pour être à l'écoute de nos clients, et qui deviennent bien souvent nos amis, parce que on a une approche, on est dans le toucher, on a une approche particulière, les coiffeurs, avec les personnes qui viennent sur le poste de coiffage. Et du coup, il faut être très humain. Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir un rapport sincère. Et du coup, voilà, je suis persuadée qu'il faut être en amour universel, aimer tout le monde. Et à ce moment-là, on fait notre métier correctement et avec amour et passion. Que dire de plus si ce n'est que j'aime travailler avec de bons produits. Donc j'aime la qualité, les produits de cosmétiques et en coloration, en soins sont assez rares. On les trouve pas souvent chez le grossiste ou j'allais dire dans les supermarchés, non pas du tout. Surtout en parlant de supermarché, je vous conseille fortement de venir chez le coiffeur et nous laisser faire, parce que on a quand même des dégâts avec les colorations de supermarché, je vous garantis, même si c'est la marque la plus connue, et je ne la citerai pas parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais c'est important de savoir qu'il y a des professionnels qui sont là, qui vous vendent des produits de qualité et qui correspondent à vos cheveux. Voilà, avec des produits, même s'il y a des produits chimiques, ce sont quand même des produits de meilleure qualité et qui n'abîment pas le cheveu. Voilà. Ensuite, je vais venir parler de mes prestations. Les prestations que je propose sont assez variées et diverses, c'est-à-dire que, bon, évidemment, je propose la coiffure. La coiffure,
qui comprend la coupe. Alors la coupe, ce sont des coupes personnalisées que je propose, des coupes faites sur mesure. Et donc voilà, on revient sur l'étude de la nature du cheveu, de l'implantation, de la densité, d'un épi qui est rebelle. Eh bien, je vais travailler là-dessus. Donc c'est très important, le coup de ciseau est particulier. Ensuite, eh bien, la colorimétrie, c'est très important aussi, puisqu'il ne faut pas se tromper, on ne va pas faire du noir sur une personne qui porte uniquement le blanc ou des couleurs claires. Donc ça aussi, on a un rôle important là-dessus. Et je travaille avec des produits de marques américaines et allemandes. Et j'en suis ravie, et mes clientes aussi. On propose toutes les prestations coiffure aussi, barbier, coupe-homme, coupe-femme. Si vous voulez venir uniquement pour une prestation coiffure et pas du relooking, je précise aussi que c'est faisable. Je propose donc aussi le relooking, évidemment, donc la coiffure, le maquillage, l'étude, la morphologie du visage, voilà, tout ce qui va avec. Je ne rentre pas dans les détails parce que j'essaye de faire un résumé un petit peu de tout ce qu'on me propose et de qui je suis. Donc ça va être compliqué parce que je propose pas mal de choses. Et en coiffure aussi, je propose les extensions. Donc les extensions cheveux pour celles qui ont les cheveux courts et qui ont envie de passer aux cheveux longs, c'est possible. Et j'aime réaliser les rêves. Donc forcément, ça reste un rêve et c'est que du bonheur. Je propose aussi des perruques. Je travaille en partenariat avec Françoise, qui est ma collaboratrice pour le tissage. Et voilà. Oui? Non? Donc voilà, pour le tissage, on propose toutes sortes de techniques d'extension. La kératine aussi, les loops, des poses à froid, des poses à chaud. Voilà. Et surtout, je précise, la qualité supérieure des extensions. Les perruques aussi. Je me suis formée à une époque pour le maquillage permanent, donc ça remonte à plusieurs années en arrière, et donc je propose le maquillage permanent parce que c'est important d'avoir ne serait-ce que des sourcils bien dessinés, et ça intensifie le regard, donc c'est important. Les lèvres aussi, donc voilà, je travaille avec des pigments de très bonne qualité et des machines qui viennent de sortir, donc dernière technologie, qui font moins mal. Donc elle vient d'arriver, la machine, je ne l'ai encore pas déballée, donc je voulais quand même le préciser et en parler. Voilà, donc ensuite je travaille en partenariat avec d'autres personnes comme Nico, le tatoueur, qui m'a fait quand même quelques tatouages, et dont un dragon dans le dos. Je suis très fière de travailler avec lui parce que c'est un garçon très sérieux et qui est un artiste à la base, un vrai dessinateur. Je travaille aussi avec Néo et Jess, donc ce sont mes deux collaborateurs, mon apprenti Néo et mon coiffeur qui passe le brevet professionnel en ce moment. Donc une petite équipe pleine d'amour et surtout très motivée et passionnée. Et voilà, donc je suis aux anges et je vis le bonheur de travailler avec une équipe aussi sympa. Et voilà, que dire de plus si ce n'est que j'essaie de vous apporter, que ce soit dans la décoration du salon, puisqu'on a un petit comptoir de bar. Je pense que dans la vidéo, on fera un petit tour d'horizon pour présenter le salon. Mais j'ai envie de vous faire vivre un moment de détente, d'évasion, cocooning aussi. J'ai des clients qui viennent et qui s'assoient sur le canapé, ils ne veulent plus partir. Les enfants s'y sentent bien aussi. C'est un lieu vraiment magique et unique. Et c'est que du bonheur de travailler dans ce lieu-là et dans cette ambiance-là. Et de pouvoir vous recevoir et vous voir décompresser au poste de coiffage. C'est très important pour moi. Voilà, j'ai ce besoin de donner du bonheur et de vous rendre heureux le temps d'une prestation ou même d'une journée passée avec nous. Voilà. Mais l'accompagnement shopping aussi, c'est important et donc ça fait partie du Relooking Star.
Et le Rollicking Star, c'est sympa parce que vous arrivez le matin, donc on déjeune ensemble. On prend un petit café avec des petits biscuits, et puis on discute, on fait connaissance. Je vous pose tout un tas de questions, et puis après on part en accompagnement shopping donc dans les boutiques. On déjeune le midi dans un restaurant, donc ça c'est moi qui vous offre le resto. Et après l'après-midi, voilà, on se fait chouchouter avec la coiffure, le massage, le maquillage. Et on fait les photos du après. Donc il y a les photos avant, pendant et après, l'ouverture du miroir où vous vous découvrez habillé et coiffé et maquillé, comme à la télé. Donc ça, c'est super sympa. Et vivre des émotions comme ça, partagées entre êtres humains, c'est waouh. Voilà. Moi, j'adore. On arrive souvent en fin de prestation, au moment de l'ouverture du miroir où le cœur bat et je sens la personne, elle est très stressée parce que c'est pas évident de se laisser aller, de pas voir ce qui se passe et de pas savoir comment on va se trouver. Donc, quand on ouvre le miroir et qu'il y a ces échanges d'émotions, on ne peut pas imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc j'ai pas mal de gens qui me suivent sur les réseaux et je les remercie du fond de mon cœur parce que je reçois des messages et puis ceux qui ne m'envoient pas de messages mais qui le vivent, qui me suivent et qui le disent au bout de tant d'années. Je te suis depuis des années, je te regarde et tout ça, je trouve ça tellement, tellement beau, tellement... ça fait tellement du bien, ça remplit le cœur de joie parce qu'on ne se rend pas compte en fait l'impact qu'on peut avoir sur les réseaux. Et je ne suis pas comment on dit ça, mince. Ah, ces nanas qui font mince. Oh, influenceuse, merci. Je ne suis pas une influenceuse à la base, je ne me considère pas comme. Et pourtant, j'influence quand même quelques personnes ou alors je peux apporter de la joie et de la bonne humeur avec une petite photo, une petite citation qui donne du baume au cœur. Et des fois, j'ai des personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Putain, ce matin, Lisbeth, ce que tu as publié, ça m'a fait du bien alors que je vais pour la coiffer. » Et je me dis, waouh, ben super, c'est ce que je voulais en fait, mais on ne se rend pas compte si on ne vient pas nous dire merci, ça m'a fait du bien. Donc voilà, je remercie toutes ces personnes qui me suivent et qui se sont abonnées sur mon Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok. Parce que TikTok, ça rend TikTok pour de bon. Donc là, j'ai commencé TikTok il y a un an à peu près, quand il y a eu le premier confinement. Et je me suis amusée à faire la petite fille. Et puis après, j'ai publié des relookings avec la musique et tout ça. Et puis on voit les émotions. Et alors, ça a explosé. Il faut voir, j'ai un jeune homme qui a eu 2 200 000 vues. On ne se rend pas compte. Pour moi, c'est un autre monde. Mais ces personnes ont eu, et alors des milliers de likes et des milliers de commentaires, c'est vraiment impressionnant. Donc je remercie toutes ces personnes qui envoient des messages et dont j'ai même pas il y a plus de 2000 messages des fois et je peux pas répondre à tout le monde, mais ça me touche vraiment. Donc de temps en temps, avant de m'endormir, je vais sur TikTok et je regarde les petits commentaires. Bon, Facebook, évidemment, vous savez que je suis accessible et donc je viens répondre sur Instagram aussi. C'est un deuxième travail, tout ça, les réseaux. Mais c'est pour ça que je suis venue faire cette petite vidéo que nous publierons sur les réseaux aussi et sur YouTube pour vous faire découvrir qui je suis, mais aussi ce que nous proposons. Et puis voilà, savoir que le métier de la coiffure, c'est un métier artistique et un métier très humain. Et je salue tous mes collègues coiffeurs et toutes les esthéticiennes, toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la beauté et du bien-être parce que nous avons une mission importante et en fait on le fait avec amour et comme beaucoup d'autres métiers. Mais voilà, je tenais à faire un petit clin d'œil à tous mes collègues qui font le même métier.
parce que c'est un métier, quand même, je précise, qui n'est pas facile, même si on le fait avec passion et avec amour. On est debout toute la journée, on saute le repas le midi, on se retient même d'aller aux toilettes, et oui, parce qu'on est en train de tirer des mèches, on ne peut pas, donc on se... Et donc c'est un métier il faut faire attention parce qu'après on peut s'oublier. Voilà, quand on le fait avec amour et passion, on peut s'oublier. Et là aujourd'hui, eh bien j'ai 48 ans et j'ai besoin, même si j'ai la pêche et encore de l'énergie, mais quand même j'essaye de me ménager un petit peu. Et c'est important de ne pas faire les héros et de se dire il faut arriver à se faire une petite pause repas, même si on s'assoit qu'un quart d'heure. Mais c'est important de se poser un petit peu et de digérer, d'essayer de boire de l'eau, d'essayer de faire un petit peu de sport, de penser à soi pour être bien avec les autres, pouvoir donner encore plus aux autres. Voilà. Donc, je viens vous faire un gros bisou maintenant et je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse tous très fort et je vous fais tous des gros câlins. Mouah.